Bonjour, chers amis, ainsi que chers abonnés qui nous suivent toujours à travers Galsen Cours. Galsen Cours est tout simplement une chaîne qui répond aux besoins de l'éducation. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les notifications. On a commencé les propriétés du tissu nerveux. On a déjà relaté la première partie. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser tout simplement aux phénomènes électriques qui sont en rapport avec l'influx nerveux. Maintenant, nous allons progresser avec la mise en évidence. Et la mise en évidence nous dit tout simplement, on dispose d'une fibre jaillante de calmar placée dans une cuvette contenant un liquide physiologique, le ringer, autrement dit le ringer. On est d'accord? Le ringer est un liquide physiologique qui permet de maintenir autant pour moi la fibre en vie. Donc, après le liquide physiologique, on a un galvanomètre. Un galvanomètre et deux électrodes réceptrices reliées au galvanomètre. Maintenant, après le montage, on réalise les expériences suivantes. Premièrement, lorsque les deux électrodes sont placées à la surface du nerf, alors on n'observe pas de déviation de l'aiguille du galvanomètre. Regardez là, ça c'est une fibre. Ça, ce sont les deux électrodes, n'est-ce pas? Première électrode, deuxième électrode. Là, c'est le galvanomètre avec son aiguille. Là, c'est un nerf. Maintenant, première mise en évidence, première expérience, on a maintenu les deux électrodes à la surface du nerf. Et on constate au niveau du galvanomètre que l'aiguille du galvanomètre ne dévie pas. Tu sais pourquoi l'aiguille du galvanomètre ne dévie pas? Et pourtant, les deux électrodes sont tous à la surface. Cela signifie quoi? Cela signifie que les points à la surface du nerf sont au même niveau de potentiel. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence de potentiel. Ils sont équipotentiels. Ils sont équipotentiels. Il n'y a pas de différence de potentiel à la surface du nerf. On est d'accord? Les points à la surface du nerf sont au même niveau de potentiel. Raison pour laquelle l'aiguille ne dévie pas. On continue. Si l'une des électrodes est placée à la surface du nerf et l'autre à la section du nerf, regardez là, deuxième montage. L'une des électrodes est maintenue à la surface et l'autre est placée à la section du nerf, presque à l'intérieur. Et on observe que l'aiguille du galvanomètre dévie. Regardez ça, c'est sa position initiale. Et lorsque l'une des électrodes est introduite, par exemple à l'intérieur ou même à la partie sectionnée du nerf, on voit que l'aiguille du galvanomètre dévie. Qu'est-ce qui indique ça? Qu'est-ce qui provoque ça, cette déviation? Cette déviation prouve qu'il existe une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur du nerf. Pourquoi? Parce que à l'intérieur du nerf, la charge est négative, c'est-à-dire le nerf est chargé négativement à l'intérieur et positivement à l'extérieur. On a maintenu l'électrode, une des électrodes à la surface et l'autre électrode est introduit à l'intérieur. Donc, chargé positivement à l'extérieur et chargé négativement à l'intérieur, cela signifie qu'il y a une différence de potentiel entre le milieu extérieur et le milieu intérieur du nerf. C'est cette différence de potentiel qui fait que l'aiguille du galvanomètre dévie. Donc, si on vous demande pourquoi l'aiguille du galvanomètre dévie, c'est parce qu'il y a une différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur de la fibre. Pourquoi? Parce que intérieurement, le nerf est chargé négativement et extérieurement, le nerf est chargé positivement. Intérieur, positif et négatif, ça s'attire. On est d'accord? Raison pour laquelle l'aiguille du galvanomètre dévie. Rappelez-vous bien, lorsqu'on avait maintenu les deux électrodes à la surface, l'aiguille du galvanomètre ne déviait pas. On est d'accord? Pourquoi? Parce que les points à la surface de la fibre sont au même niveau de potentiel. Ils sont équipotentiels. On a introduit l'une des électrodes à l'intérieur et maintenu l'une des électrodes à la surface.
l'aiguille du galvanomètre dévie. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de potentiel entre les milieux extérieurs et les milieux intérieurs. C'est pourquoi que l'aiguille du galvanomètre dévie. N'est-ce pas? On dit que le nerf ou la fibre est polarisé ou chargé électriquement. C'est ça la mise en évidence. On continue. Enregistrement des phénomènes électriques. On va enregistrer maintenant les phénomènes électriques. Le potentiel de repos ou potentiel membranaire. On va essayer de voir le potentiel de repos. Si on vous dit le potentiel de repos, c'est la même chose que potentiel membranaire. Après le potentiel de repos, on va voir le potentiel d'action avec le potentiel d'action monophasique, potentiel d'action biphasique et l'hyperpolarisation qui suivit le potentiel. Maintenant, on va essayer de voir tout simplement le potentiel de repos ou potentiel membranaire. Ce que vous voyez là, c'est le schéma de montage. Voilà, fibre nerveuse saillante de Kalmar, c'est ça la fibre. On a électrode 1, électrode 2, relié à l'oscilloscope. Ça, c'est un amplificateur. On est d'accord? On continue. Anna, on nous dit, si les deux électrodes sont placés à la surface du nerf, si les deux électrodes sont placés à la surface du nerf, cette fois-ci, les deux électrodes sont tous à la surface du nerf. Maintenant, en dehors de toute stimulation, maintenant pour enregistrer ou bien même faire la mise en évidence du potentiel de repos ou potentiel membranaire, ça doit être en dehors de toute stimulation. Il ne doit pas avoir de stimulation. C'est en dehors de toute stimulation. On n'a pas porté de stimulation. Je le répète, on n'a pas porté de stimulation. Donc, c'est en dehors de toute stimulation concernant le potentiel de repos ou potentiel membranaire. Si les deux électrodes sont placées à la surface du nerf, en dehors de toute stimulation, le S décrit une ligne horizontale. Regardez, on a maintenu les deux électrodes à la surface. Ce que vous voyez là, bon, l'électrode 1 est à peu près à l'intérieur, mais retenez-vous bien, on a porté les deux électrodes à la surface, n'est-ce pas? On voit que l'aiguille du galvanomètre décrit une ligne horizontale. Regardez là, là c'est une ligne horizontale au début, une ligne horizontale. D'accord? Donc, les points à la surface d'un nerf sont au même niveau de potentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de potentiel. Je l'avais dit. Une fois qu'on a porté les deux électrodes à la surface, on ne doit pas y avoir d'une déviation de l'aiguille du galvanomètre. Ça ne doit pas apparaître. Ça ne doit pas apparaître en quelque sorte. Pourquoi? Parce que la surface de la fibre est équipotentielle. Les points qui se trouvent au niveau de la surface de la fibre ou du nerf sont au même niveau de différence, sont au même niveau de potentiel. C'est-à-dire il n'y a pas de différence de potentiel. On est d'accord? Donc l'aiguille ne va pas dévier. Ici, pourquoi on a une ligne horizontale là? Vous voyez là, on a une ligne horizontale. C'est pourquoi? C'est parce que les deux électrodes sont maintenus à la surface. Et à la surface du nerf, tous les points qui s'y trouvent sont au même niveau de potentiel. Donc l'aiguille ne va pas dévier. Ici, on n'a pas d'aiguille, mais on a une ligne horizontale. Donc cette ligne horizontale de 0 mV indique qu'il n'y a pas de différence de potentiel à la surface du nerf ou de la fibre. Donc, on dit qu'ils sont équipotentiels. On a maintenu les électrodes E1 et E2 à la surface du nerf. On voit au niveau du galvanomètre que on voit au niveau du galvanomètre une ligne horizontale. Cette ligne horizontale montre qu'il n'y a pas de différence de potentiel à la surface de la fibre. Ils sont équipotentiels. C'est équitable, équipotentiel. Les points qui se trouvent sont au même niveau de potentiel. En B,
Si on place l'électrode E1, E2 à l'intérieur de l'axone ou du nerf, E1 est maintenu à la surface, c'est-à-dire que E1 est maintenu à la surface et E2 est à l'intérieur. Cette fois-ci, l'une des électrodes est à l'extérieur et l'autre est à l'intérieur. Le spot dévie brusquement et verticalement vers là-bas jusqu'à la valeur moins 70 000 volts. Regardez, au début, lorsque les deux électrodes étaient portées au niveau de la surface du nerf, le spot décrit une ligne horizontale. C'est cette ligne que vous voyez là, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque l'une des électrodes est maintenue à la surface et l'autre est introduite à l'intérieur du nerf, on voit que l'aiguille décrit une ligne verticale, une déviation brusque et verticale. C'est cette déviation-là que vous voyez là. Cette déviation est brusque et verticale jusqu'à moins 70 millivolts. N'est-ce pas? Ça va décrire une ligne verticale, c'est une déviation verticale jusqu'à moins 70 millivolts. C'est le potentiel de repos. C'est le potentiel de repos ou potentiel membranaire qui est commun à l'ensemble des cellules vivantes. Je répète, lorsqu'on maintient l'une des électrodes à la surface et introduit l'autre à l'intérieur de la fibre, l'aiguille du galvanomètre décrit, ou bien même on note une déviation brusque de l'aiguille du galvanomètre. Une déviation brusque et verticale jusqu'à moins 70 millivolts. C'est ce qu'on appelle le potentiel de repos ou potentiel membranaire. C'est facile à retenir. On est d'accord? On continue. Le potentiel d'action. Maintenant, on a terminé avec le potentiel de repos ou potentiel membranaire. Cette fois-ci, on va voir le potentiel d'action. Premier cas, il y a premier cas, deuxième cas et troisième cas. Dans le premier cas, les deux électrodes réceptrices E1 et E2 sont placées à la surface du nerf. Le potentiel d'action diphasique. Maintenant, rappelez-vous, le potentiel de repos, c'était en dehors de toute stimulation. On n'avait pas porté de stimulation. Ça, vous devez le retenir. Maintenant, pour ce qui est du potentiel d'action, nous allons progresser avec des stimulations. On va stimuler, on va exciter le nerf ou la fibre. Vous voyez la différence? Potentiel de repos, en dehors de toute stimulation. Potentiel d'action, c'est avec des stimulations. On continue. Si l'on porte une excitation, vous voyez, on a excité maintenant. S1, c'est une excitation, c'est-à-dire on a porté une stimulation S1 au niveau de la fibre ou du nerf. Ça, c'est le nerf ou la fibre. C'est une chose. Si l'on porte une excitation d'intensité supraluminaire, c'est une intensité supérieure à l'intensité C, la rhéobase. Sur une fibre nerveuse, le spot décrit sur l'écran de l'oscilloscope une courbe comprenant deux phases diphasiques. Regardez là, diphasique. Ceci traduit l'existence d'une différence provoquée par l'excitation et enregistrée en E1 et E2. Les deux électrodes et E2, les deux électrodes. Voilà, point. Cette différence de potentiel induite par la stimulation est appelée potentiel d'action. L'enregistrement du potentiel d'action est appelé un électrogramme. Cela veut dire, on a porté une stimulation et que les deux électrodes sont à la surface de la fibre. Lorsqu'on porte cette stimulation, le spot décrit sur l'écran de l'oscilloscope une courbe comprenant deux phases. Vous voyez là, deux phases, première phase, deuxième phase. N'est-ce pas? Cet enregistrement-là, là, c'est l'artefact de stimulation, c'est-à-dire le moment où on a porté la stimulation. Maintenant, vous voyez là, on a stimulé ici. L'information va passer. Donc E1 enregistre une réponse. Cette réponse-là, c'est la réponse que E1 a enregistrée, c'est-à-dire le potentiel d'action, premier potentiel d'action. Après, l'information va passer. Et ce que vous voyez là, c'est l'enregistrement de E2. Ce que E2 a enregistré. C'est ça.
Donc ça, c'est avec la portée d'une excitation. Ceci traduit l'existence d'une différence de potentiel provoquée par l'excitation. Donc si on porte une excitation, forcément, ça doit provoquer une différence de potentiel et enregistrée entre E1 et E2, les deux électrodes. Maintenant, cette différence induite par la stimulation est appelée potentiel d'action. En quelque sorte, c'est ça le potentiel d'action. C'est avec une stimulation qu'on apporte la stimulation, l'information va circuler. Jusque-là, E1 enregistre le premier potentiel d'action. C'est ce que vous voyez là. Après, l'information va passer, E2 enregistre une deuxième potentiel d'action. C'est ça. C'est ce qu'on appelle potentiel d'action diphasique. Maintenant, l'enregistrement du potentiel d'action est appelé électrogramme. Et c'est ce que vous voyez là, c'est l'électrogramme. On va essayer d'analyser cette courbe d'électrogramme. On continue. Maintenant, c'est ça l'électrogramme. Analyse de la courbe. A, c'est tout simplement le point d'artefact de stimulation, AS. Il indique le moment même de la stimulation et correspond à celle-ci. C'est-à-dire A, c'est l'artefact de stimulation. Ça indique le moment où l'excitation a été portée. Maintenant, entre A et B, c'est le temps de latence, c'est-à-dire le temps mis par l'influx pour atteindre la première électrode E1. On est d'accord? C'est-à-dire, regardez là. Ici, S1, c'est le point A. C'est là, le moment où l'excitation a été portée, c'est E1, S1. Maintenant, entre S1 et E2, il y a une distance. Il y a un temps. Ce temps-là, c'est ce qu'on appelle temps de latence. C'est quoi le temps de latence? C'est le temps mis par l'influx pour atteindre la première électrode E1. C'est ce qu'on dit là. On est d'accord? Voilà. Maintenant, entre B et C, il y a B et C. Entre B et C, le spot dévie vers le haut pour indiquer que l'électrode E1 est devenue négative. On est d'accord? Il s'est donc produit une inversion de polarité membranaire entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire, l'intérieur devient positif et l'extérieur devient négatif. Cette étape correspond à la dépolarisation à E1. Regardez là. Non, c'est là, c'est bon. Ici, on avait dit que le nerf ou la fibre est chargé négativement à l'intérieur et positivement à l'extérieur. Maintenant, entre B et C, il y a une inversion de polarité. B et C, on a une dépolarisation. Cette dépolarisation, c'est tout simplement une inversion de la polarité entre le milieu extérieur et le milieu intérieur de la fibre ou du nerf. C'est-à-dire, à l'extérieur, c'est chargé négatif. On dit inversion, c'est-à-dire, si on dit inversion, c'est-à-dire le milieu extérieur qui était chargé positivement, ça va devenir négativement. Et le milieu intérieur qui était négatif, ça va devenir positif. Donc, la dépolarisation, cela signifie qu'il y a une inversion de la polarité entre le milieu extérieur et le milieu intérieur de la fibre. C'est ce que ça signifie. Cette étape B et C, entre B et C, cette étape est tout simplement la dépolarisation à 1,1. On est d'accord? Maintenant, entre C et D, entre C et D, le spot revient à sa position initiale. Le spot revient à sa position initiale. C'est la repolarisation à en E1. Entre D et E, c'est la dépolarisation en E2. Maintenant, on a terminé avec l'enregistrement de l'électrode 1. Maintenant, D et E, c'est tout simplement la dépolarisation en E2. On est d'accord? Ce que vous voyez là, D et E, c'est la phase de la dépolarisation en E2. Maintenant, entre E et F, c'est tout simplement le repos ou l'état de repos ou repolarisation en E2. C'est tout simplement la repolarisation en E2. On est d'accord? C'est ça l'analyse de la courbe d'électronogramme. On continue. Deuxième cas. L'une des électrodes est placée à la surface
et l'autre est en potentiel fixe. C'est-à-dire, il n'est ni à la surface, elle n'est ni à la surface, ni à l'intérieur, mais à un potentiel fixe. Regardez là, on peut dire que c'est dans l'air, je peux dire. Voilà, pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, l'électrode placée à un potentiel fixe est appelée électrode de référence. Lorsqu'on porte une excitation, vous voyez toujours, avec le potentiel d'action, on porte une excitation. Potentiel d'action, on porte une excitation. Potentiel de repos, il n'y a pas d'excitation. Donc, premier cas, c'est que les deux électrodes sont tous à la surface. Deuxième cas, l'une des électrodes est à la surface et l'autre est à un potentiel fixe. Troisième cas, ça sera l'une des électrodes à la surface et l'autre est à l'intérieur. C'est ça les trois cas qui sont possibles. Maintenant, l'électrode est placée à un potentiel fixe est appelée électrode de référence. Maintenant, lorsqu'on porte une excitation d'intensité suffisante, alors on enregistre un potentiel d'action monophasique avec une seule phase de dépolarisation et une seule phase de repolarisation. C'est ça. Regardez, premier électrode est porté à la surface de la fibre, l'autre est là, à un potentiel fixe. On a porté une excitation. Ce que vous voyez là, c'est artefact de simulation, 0 millivolts, on est d'accord? On a porté l'excitation là. Maintenant, cette distance-là, cet intervalle S1, E2, c'est tout simplement temps de latence. C'est le temps mis par l'influx pour atteindre l'électrode E1. Une fois que l'influx est arrivé à l'électrode, au niveau de l'électrode E1, on a au niveau de l'oscilloscope la phase de la repolarisation. Ensuite, la dépolarisation. La repolarisation et la dépolarisation constituent ce qu'on appelle le potentiel d'action. Maintenant, ici, on a combien de potentiels d'action? On a un potentiel d'action monophasique. Un seul potentiel d'action, donc c'est monophasique, avec une seule phase de repolarisation et dépolarisation. On est d'accord? C'est ce qu'on appelle potentiel d'action monophasique. Le potentiel d'action monophasique peut aussi être obtenu lorsque la fibre est lésée entre les deux électrodes, E1 et E2. Donc, l'influx n'arrive pas à E2. L'influx ne se propage que sur une fibre intacte. Si par exemple, on avait porté ici E2 et qu'il y avait une lésion entre E1 et E2, on aura tout simplement un potentiel d'action monophasique. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'influx traverse E1, il ne va pas arriver au niveau de E2. Pourquoi? Parce qu'entre E1 et E2, il y a une lésion. La fibre a une lésion. Et pour que l'information circule sur tous les électrodes, il va falloir que le nerf reste intact, pas de lésion. C'est pourquoi on dit tout cela. Le dernier cas, troisième cas, l'une des électrodes est placée à la surface et l'autre est introduite à l'intérieur de l'axone. Lorsqu'on excite, regardez là, simulation, électrode 1 à la surface, électrode E2 est à l'intérieur. Lorsqu'on excite la fibre avec un courant d'intensité supraluminaire, on enregistre un potentiel d'action monophasique. Cependant, le retour à l'état initial est précédé d'une phase d'hyperpolarisation. Le montage là, c'est ce schéma. Après ce montage là, on a tout simplement enregistré ces résultats là. C'est-à-dire là, c'est simulation, ça c'est la dépolarisation, la repolarisation. Ensuite, au lieu que ça s'arrête là, ça se termine avec une hyperpolarisation. On est d'accord? C'est ça l'hyperpolarisation. Donc lorsque l'une des électrodes est à la surface, l'autre est à l'intérieur, avec une excitation du nerf ou de la fibre, on a un potentiel d'action monophasique suivi d'une hyperpolarisation. C'est exactement ça, en quelque sorte. Les trois cas, si on résume tout simplement les trois cas. On est d'accord? Voilà, prochainement, nous allons nous focaliser sur les phénomènes ioniques en rapport avec l'influx nerveux. Pour terminer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner